Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République Alassane Ouattara est au Qatar pour une visite officielle. Et hier, lundi 17 septembre, le chef de l'État et l'émir du Qatar ont eu un entretien élargi aux deux délégations. C'était au palais royal du Diwan de Doha. 6 accords de coopération ont été signés à l'issue de cette rencontre. Des accords relatifs notamment au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les transports maritimes, la protection réciproque des investissements et la création de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Palais du Diwam à Doha, la capitale qatari, ce lundi 17 septembre, accueil du président de la République Alassane Ouattara par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cérémonial d'accueil avec l'exécution des hymnes nationaux. Et les honneurs militaires rendus par la garde royale. À l'issue de la cérémonie protocolaire, les deux chefs d'État se sont retirés pour un entretien élargi aux délégations. La Côte d'Ivoire et le Qatar entament ainsi, à travers cette deuxième visite du président Alassane Ouattara, qui intervient après celle de l'émir du Qatar en décembre 2017, une nouvelle étape du processus de renforcement de leurs liens d'amitié et de coopération. Cette volonté des deux pays de développer les relations diplomatiques, économiques et commerciales s'est matérialisée par la signature de 6 accords de coopération. Il s'agit notamment de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération et des accords dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des transports maritimes, du tourisme et des activités touristiques et commerciales, la protection réciproque des investissements, ainsi que la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre ivoirienne dans l'État du Qatar. Le chef de l'État a aussi mis à profit son séjour pour renforcer les actions déjà initiées auprès des milieux d'affaires qataris en vue de développer le volume des échanges avec ce pays et attirer plus d'investissements. Et ici en Côte d'Ivoire, la question de l'endettement de la Côte d'Ivoire donc a fait l'objet d'attention au cours de la conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, conférence de presse animée hier donc lundi matin. Tout en rappelant que le taux était raisonnable, a souligné la détermination du gouvernement. Le Premier ministre a souligné la détermination du gouvernement à laisser aux générations futures un pays non accablé par la dette. Adama Koné. Le gouvernement ivoirien surveille son niveau d'endettement comme du lait sur le feu. Selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est un exercice régulier que de veiller à la facture de la dette chaque fois que le pays sollicite un appui financier extérieur. Toute chose qui explique que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire soit de 42,7%, comparativement à la norme communautaire dans l'UEMOA de 70%. C'est un bon niveau, mais la vigilance est de mise. Lorsque nous prévoyons des investissements, nous avons ce qu'on appelle un plan d'emprunt annuel qui dit quel est le plafond d'endettement par année au niveau donc, de l'État et qui tient compte de la soutenabilité donc, de la dette. Parce que nous sommes tous soucieux de laisser aux générations futures un pays pas surendetté. S'endetter pour réaliser des projets qui vont créer de la richesse pour le pays, richesse qui va permettre d'enrichir donc les Ivoiriens, ça, c'est une bonne chose. Pour renforcer son dispositif de contrôle, l'État a mis sur pied un comité chargé de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Tout récemment, les spécialistes ont identifié et codifié les risques liés à la bonne gestion budgétaire. Autre assurance donnée par le Premier ministre au cours de cette conférence de presse, la gestion de la filière cacao. La situation n'est pas au niveau du cacao la plus difficile maintenant. La situation la plus difficile, nous l'avons connue par le passé. Aujourd'hui, la situation est moins difficile, mais des initiatives sont prises
sur la question de la transformation à nouveau, en liaison avec le Ghana. Et j'ai bon espoir d'ailleurs que de la fixation des prix pour les campagnes donc à venir, que nous pourrons le démontrer en montrant qu'il y a un léger mieux. On a un problème spécifique qui est la faillite de SAF Cacao. Bien, sur la faillite de SAF Cacao, des discussions sont en cours pour éviter que l'économie locale de San Pedro ne puisse trop en pâtir. Sachez que les salariés de SAF Cacao sont toujours payés et que l'idée, en tout cas, c'est de tout faire pour que le liquidateur trouve un repreneur qui permette une continuité d'activité et que nous puissions faire la liquidation en pouvant désintéresser également tous les créanciers, y compris les banques. Concernant la NACAD, Amadou Gon Coulibaly a souligné que 60 000 tonnes ont été transformées l'année dernière. Pour cette saison, ce volume doit être porté à 80 000 tonnes. Cette conférence de presse a donc eu lieu hier lundi 17 septembre à l'auditorium de la Primature au Plateau. Et le chef du gouvernement a également abordé des questions d'ordre socio-économique en rapport avec le discours à la nation du président de la République le 6 août dernier. Il s'agit entre autres de l'assainissement des finances publiques, la mobilisation des ressources intérieures, la question de l'emploi et l'augmentation des projets pro-pauvres. Cheikh Koné Aboubakar. On avait comme objectif 1. Pour son troisième grand oral devant la presse depuis sa nomination en janvier 2017 et son premier à la tête de l'équipe gouvernementale depuis juillet dernier, date de sa reconduction, le Premier ministre n'a pas dérogé à la règle. Les questions d'ordre socio-économique étaient au cœur de son intervention. D'entrée de jeu, Amadou Gon Coulibaly a rappelé l'ambition du gouvernement d'amplifier et accélérer le rythme des réformes en vue de réduire le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté a connu un repli entre 2011 et 2015, passant de 48,9% en 2011 à 46,3% en 2015. Il en est de même pour les inégalités qui ont connu une baisse sensible, en passant de 42% en 2008 à 40% en 2015. Ce bon point est la résultante d'une priorité accordée à l'action sociale du gouvernement sur la période 2018-2020. Le tout matérialisé par une orientation des dépenses pro-pauvres dont le montant a quasiment doublé, passant ainsi de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 2070 milliards de francs CFA en 2017. Conformément aux orientations du président de la République, des travaux sont en cours actuellement dans chaque département ministériel afin d'identifier les projets et les réformes prioritaires qui constitueront le programme social du gouvernement sur la période 2018-2020. Il sera soumis au chef de l'État à la fin du mois de septembre 2018. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des projets à fort impact social à court, moyen et long terme et dans les secteurs donc, sociaux prioritaires. Malgré ses acquis, Amadou Gon, dans un langage de vérité, se dit conscient des efforts additionnels à faire pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. Au nom des actions concrètes, le Premier ministre a fait l'annonce de l'augmentation du nombre de familles bénéficiaires du programme des filets sociaux. De 35 000 familles, le programme prendra en compte 100 000 familles vulnérables qui percevront 144 000 francs CFA annuellement par famille. L'action sociale se place ainsi comme priorité des priorités dans la politique générale du gouvernement. Pour ce qui est des politiques économiques, Amadou Gon s'est voulu rassurant. Il a réaffirmé l'engagement et la détermination de l'équipe gouvernementale à la tâche pour préserver les équilibres macroéconomiques, tous déjà au vert. Un taux de 8% de croissance annuelle attendu sur la période 2018-2020, une inflation en dessous de 2% et un déficit budgétaire sous contrôle. Mais pour maintenir le cap de ces performances économiques, des défis majeurs restent à relever. De la promotion de la bonne gouvernance et la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et de l'efficacité de l'administration publique, à travers notamment la poursuite du processus de dématérialisation des procédures administratives. La mobilisation des ressources intérieures par un meilleur recouvrement de l'impôt et une invitation au civisme fiscal, mais surtout la préservation d'un climat social apaisé. D'autres points tels que l'emploi et la couverture maladie universelle, CEMU, ont été abordés par le chef du gouvernement.
L'on retient qu'une priorité sera donnée à l'emploi jeune à travers des emplois diversifiés et stables. Sur la question de la couverture maladie universelle, Amadou Gon Coulibaly a reconnu un retard dans la mise en route du projet. Toutefois, il a promis son démarrage effectif en 2019 avec déjà en toile de fond le recensement de 450 000 personnes du secteur informel. Parlons à présent éducation et santé des jeunes filles. KOICA, l'agence sud-coréenne, vient de financer à hauteur de 3,4 milliards de francs CFA la scolarisation de la jeune fille et la lutte contre le VIH-Sida. Le reportage de Didier Nguesson dans un récit de Grace Kando. 3,4 milliards de francs CFA pour favoriser l'éducation des filles et prévenir la propagation du VIH chez les adolescentes et jeunes femmes. Un projet mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et financé par l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA en partenariat avec l'UNICEF. L'éducation des filles ne permet pas seulement de transformer des vies, elle en sauve. L'enfant d'une mère qui sait lire a 50% de chances de plus de vivre au-delà de l'âge de 5 ans. Une fille qui va au bout de ses études secondaires a moins de chances d'être infectée par le virus du VIH et jusqu'à 6 fois moins de chances d'être mariée dans l'enfance. À terme, ce partenariat permettra l'apprentissage de 100 000 filles défavorisées des régions d'Odiéné, Minignan et Touba. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne des actions menées par les responsables du système éducatif. Je me réjouis de cette convention qui vient en appui aux initiatives d'accélération de l'éducation des filles amorcées dans ces régions défavorisées et fragiles du nord de la Côte d'Ivoire et qui visent par ailleurs à protéger les adolescentes et les jeunes femmes des risques de VIH-Sida. À l'entrée en 6e, comme au BPC, les meilleures sont les jeunes filles. Il faut que les parents comprennent que la jeune fille est aussi intelligente que le jeune garçon. Le projet d'éducation et de santé des filles va durer 3 ans. L'ancien chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, a vu ce 17 septembre sa peine confirmée dans l'affaire de subornation de témoins pour laquelle il avait été condamné. Une affaire annexe au procès principal pour lequel il se trouvait sous les verrous à La Haye, à savoir son implication dans les crimes commis en Centrafrique par la milice qu'il avait fondée. Cette condamnation met encore un peu plus à mal les ambitions politiques de l'ancien chef de guerre congolais, puisque la condamnation est définitive. La guerre commerciale entre Washington et Pékin se durcit. Donald Trump tient sa promesse puisqu'il n'obtient pas de concession à ses yeux suffisante sur l'ouverture des marchés chinois. Il relève de 50 à 200 milliards de dollars la liste de produits chinois qui seront taxés à l'entrée du territoire américain. Le président américain écarte certes de cette liste quelques produits particuliers comme les montres numériques et les sièges automobiles de bébés, mais il défie bel et bien la Chine de riposter et se croit en position de force. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi ce 6h30. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.